Shalom, shalom encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous continuons encore avec le deuxième numéro par rapport à notre enseignement où nous sommes en train de parler sur la délivrance des œuvres de la sorcellerie. Donc nous parlons sur la sorcellerie d'une manière générale. Et dans notre premier numéro, j'avais dit que la sorcellerie est à la base de la destruction de la vie de plusieurs personnes. Et c'est une thématique à ne pas négliger parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont des victimes, qui sont en train de souffrir. Il y en a qui ont connu la mort. Il y en a qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs à cause de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie travaille beaucoup et la sorcellerie est à la base de la souffrance de beaucoup de gens. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Nous allons voir l'une des caractéristiques plutôt d'un sorcier conscient. Gloire au Seigneur. Et il est facile de les détecter, il est facile de découvrir que telle personne, par de tels mouvements, tels gestes qu'il pose, qu'il fait, il y a une sémence de la sorcellerie. Il est facile. C'est comme quelqu'un qui souffre de la malaria. Il y a des symptômes qui montrent clairement que celui-ci souffre de la malaria parce que les symptômes de la malaria, c'est peut-être la fièvre, les vomissements, ainsi de suite, le maux de tête et consort. La fièvre typhoïde également, elle a des symptômes qu'elle manifeste clairement que l'homme ou tel frère, telle sœur souffre de cette maladie. De même aussi, quelqu'un qui a la sorcellerie, on peut le découvrir à la lumière de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de Nombre, Nombre chapitre 22. Je vais faire cette lecture ensemble avec vous. Nombre chapitre 22, le verset 1 à 6. Nombre 22, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et Moab fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf, broute, la verdure des champs et consorts. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Vous connaissez Moab? Moab était une ville d'inceste. C'était des idolâtres, des gens qui vivaient dans une sorcellerie parce que c'était vraiment des idolâtres. Ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient, ainsi de suite. C'était des gens qui n'étaient pas en communion avec le Seigneur. Alléluia. Et leur roi Moab, il dit ceci. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Balaam était serviteur de Dieu, Balaam était un prophète. Et lui, Balak envoie des gens, des messagers à Balaam. Pourquoi? Il voulait quoi? Lisez maintenant ces passages que je voulais qu'on puisse bien comprendre. Le verset 6. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Balak dit à Balaam de venir maudire Israël. Pourquoi? Parce que Israël est plus puissant que lui. L'une des caractéristiques d'un sorcier conscient, c'est la jalousie et la haine. Gloire au Seigneur. Il est facile de les découvrir. Parce que je vous ai dit dans notre premier numéro que la sorcellerie, c'est l'univers de la méchanceté. Ils sont là, ils n'ont pas de compassion. Et ne voient que le mal. Et lui ne peut pas vouloir que quelqu'un les dépasse. Quand tu fais le bien,
quand tu es bien dans ta famille avec ton mari, quand tu vis bien avec tes enfants, dans l'environnement dans lequel tu vis, dans ton église, il y a une quiétude qui règne. Les sorciers ne seront pas contents. Ce sont des gens qui sont jaloux. Ils sont haineux, des gens qui prospèrent, des gens qui sont forts, des gens qui sont stables. Il appelle Balaam pour qu'il aille maudire Israël. Alléluia. Voilà l'une des caractéristiques des sorciers, c'est de la jalousie, c'est de la haine. Et j'aimerais que tu comprennes une chose. Alléluia. La sorcellerie peut être définie comme la croyance selon laquelle les malheurs inexpliqués est dû à l'intention maléfique d'individus dotés de pouvoirs sataniques. Il y a des gens qui ne veulent pas que ton travail là avance. C'est une semence de la sorcellerie qui est en eux. Parce qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a le Seigneur en lui, ne peut pas avoir cette semence. Il dit parce qu'Israël est plus puissant, viens maudire Israël. Viens lui jeter les mauvais sorts pour que je domine, pour que je trouve l'occasion de les frapper, de les détruire. Mais pour qu'Israël soit détruit, il fallait qu'il y ait les mauvais sorts sur lui. Il fallait qu'il y ait une malédiction prononcée contre lui. Gloire au Seigneur. La jalousie et la haine sont l'une des caractéristiques de sorciers. C'est que même si tu lui donnes l'argent, même si tu lui payes les études, tu peux avoir un ami aux côtés de toi que tu ne connais pas bien, tu ne connais pas bien son état d'âme, mais quand tu marches avec lui, ce qui est caché dans son cœur, à chaque fois que tu prospères, il se lève pour te faire du mal. Il est jaloux. Il a la haine contre toi. Il a la haine contre ton foyer. C'est ce qui pousse les sorciers à venir jeter de mauvais sorts. Parce qu'ils ont la jalousie, ils ont la haine. Pourquoi ils prospèrent? Pourquoi ils marchent? C'est pourquoi je lève ma main. Au nom de Jésus-Christ, toute sémence de la sorcellerie qui affecte ta vie, le flèche de la sorcellerie qui dérange ta famille, les esprits de jalousie et de haine contre ta famille, tes enfants, ta femme, ton église, ton ministère, ton travail, je dis au nom de Jésus-Christ, elle sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que toi tu es béni de Dieu. Gloire au Seigneur. Là nous voulons comprendre, parce que la sorcellerie détruit la vie de plusieurs personnes. Il y en a qui travaillaient, qui vivaient bien, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le travail. Mais ce qui était à la base, c'était la sorcellerie, mais ils ont ouvert une porte à cause de la jalousie, de la haine. Ton chef te hait comme ça, et on te chasse au travail. Ton mari te hait comme ça, et il te répudie du mariage. Ainsi de suite. À cause de quoi? À cause de la sorcellerie. Les sorciers travaillent beaucoup avec l'esprit de la jalousie et l'esprit de la haine. J'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque Balak va solliciter Balaam, il va l'appeler pour que Balaam vienne maudire Israël. Dieu parle à Balaam, son serviteur, il dit, tu n'iras pas là-bas, parce que ce peuple est béni. Gloire au Seigneur. Je déclare que la sorcellerie dans ta famille, la sorcellerie qui guette ta vie, qui guette ton travail, qui guette ton étoile, n'aura pas le pouvoir à partir de maintenant. Là où tu es dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons beaucoup de témoignages que le Seigneur nous a donnés. Il y a des témoignages que je vais vous donner et qui va te surprendre. Alléluia. Il y a une de nos filles, moi je ne témoigne pas des autres, je témoigne des choses qui passent dans mon église. Une de nos filles, elle avait encore, à l'époque, elle avait 14 ans. Elle vivait avec sa mère. Mais le mari de sa mère, là, était sorcier. Il était occultiste. Un jour, la maman est partie au marché. La fille est restée à la maison. Cet homme occultiste vient initier cet enfant-là à la sorcellerie. Vous allez m'excuser. Il prend son sexe. Il fait entrer ça dans la bouche de l'enfant de 14 ans et il va éjaculer. Le jour où on faisait la prière de cet enfant-là, sa délivrance ici, bien aimé, il faut voir comment la sémence-là était en train de sortir. Même l'odeur. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'enfant avait une étoile. Il voyait l'enfant en train de prospérer, l'enfant en train d'aller loin.
à cause de la haine, de la sorcellerie, la jalousie qu'il avait en lui, il va ensorceler cet enfant. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'après la prière, après la délivrance, la fille a retrouvé sa vie et son étoile est en train de briller. Elle est dans l'église aujourd'hui, elle travaille, elle sert Dieu et elle est dans la chorale en train de chanter. Nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons faire très attention, nous devons nous tenir debout, nous devons prier beaucoup pour que la sorcellerie n'affecte pas nos vies, n'affecte pas nos maisons. Parce que ce sont des gens qui sont haineux, jaloux de la gloire des autres, jaloux des succès des autres, jaloux de la richesse que Dieu vous donne. Ils sont là, ils travaillent pour vous nuire, ils travaillent pour vous détruire, ils travaillent pour vous empêcher à aller loin dans votre vie. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, dans ta maison, dans ta vie, les œuvres de la sorcellerie n'auront aucun pouvoir parce que Jésus a vaincu cette puissance-là à la croix de Golgotha. Alléluia. Et je crois fermement, toi qui me suis, si tu me suis, je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suis, mais je te déclare, pendant que je parle, si dans ta maison, dans ta famille, il y avait les œuvres de la sorcellerie, il y en a qui ne veulent pas de toi, il y en a qui sont jaloux, ils sont haineux de ta famille, de tes enfants, de ton travail, de ta promotion. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce pouvoir de la sorcellerie va s'arrêter aujourd'hui parce que Jésus est venu enfin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Gloire au Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. C'est notre deuxième numéro. Et crois-moi que Jésus-Christ va éclairer ta maison. Les œuvres de la sorcellerie n'auront aucun pouvoir dans ta vie. Dis avec moi au nom de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie, toutes ces masses de la sorcellerie dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, que cela soit nul et sans effet. Que cela tombe dans le nom de Jésus. Libérez ma famille, libérez ma maison, libérez mes enfants, libérez la vie de ma femme, libère la vie de mon mari, libère mon travail, lâche toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Merci, je crois que le Seigneur vous a visité. Vous avez besoin de nous contacter, nos numéros sont au bas de votre écran. Appelez-nous sur WhatsApp et nous sommes là disposés pour vous servir et prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.